Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de... C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout 4 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Alors, matin du jour 5. Ce matin, tout le monde s'est levé très tôt, vers 6 h à peu près. Ils sont partis un peu chacun de leur côté, enfin, par groupe de 2 pour aller chercher... Cyril est allé chercher des menthes et du coup je me suis occupé de préparer le riz, les pois cassés qu'on avait gagné lors de notre confort la dernière fois. On est censé partir explorer l'autre côté de l'île, cette partie là. Ça paraît tout proche, mais en fait là-bas il y a un récif sur lequel, avec une mangrove sur lequel on ne peut pas passer, donc il va falloir couper ici en travers là, pour traverser toute cette partie de jungle qui a l'air bien plus sauvage. Donc on va faire cet exploit dans l'espoir de trouver davantage de fruits. Je suis avec Anthony, Robin, Cyril est parti de son côté voir s'il trouvait des fruits. Donc là ici on voit une noix de coco, 2 noix de coco, ils sont en train d'en récolter d'autres là-bas. On les secoue et s'il y a de l'eau à l'intérieur, en principe c'est qu'elle est bonne. Donc il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à goûter, mais généralement elles sont bonnes. Bon, l'exploit commence bien. On a trouvé un palmier coco rempli de coco. On n'a même pas besoin de monter les récupérer. Celui-là donc pousse à flanc de rocher et puis on peut le voir aussi sur certains grands arbres. D'après ce que m'avait dit notre fixeur, ces fruits sont comestibles. C'est dommage que sa chair ne le soit pas parce que c'est trop bon le cactus. Voilà, on va le voir ramper, suivre la forme des cailloux jusque là-haut. Alors là on vient de grimper ce petit bout de falaise. Mais avec le peu d'énergie que nous avons, c'est compliqué. On voudrait rentrer à l'intérieur de ces terres pour voir s'il y a des fruits, mais la végétation est bien plus dense que ce qu'on le voyait d'en bas.
Donc là, je suis avec Anto. On est en train d'explorer une dernière partie avant de rentrer. Robin, lui, il a fait demi-tour parce que il a quelques faiblesses, il est un peu fatigué. On va faire demi-tour nous aussi. Waouh, cet arbre. Waouh, ces racines. Waouh, On a trouvé pas mal de cocos. Il y a 2 arbres qui sont gavés. On a de quoi manger. Aujourd'hui, il fait très chaud. Très lourd, il n'y a pas un brin de vent, le temps est à l'orage. Et cette nuit, ça a été pareil. Pendant toute la nuit, j'ai espéré le vent. L'objectif aujourd'hui, ce serait d'aller explorer la plage pour trouver un arbre avec des assez grosses branches en bordure de plage et y mettre le hamac parce qu'il y a toujours un petit peu plus de vent. Donc là, on vient de finir de manger et on va aller un petit peu dans l'eau. On s'est à choper des coups de soleil sur les jambes hier, même en étant à l'ombre. Et puis comme il fait très lourd, le fait d'être mouillé, ça permettra d'aider à rafraîchir un petit peu. Voilà. Oh les copains! Bouteille! Wouhou! Pour le jeu d'aujourd'hui, je vous propose quelque chose de très simple. Ça va être le jeu de l'apnée. Donc en gros, l'idée, on se met tous la tête dans l'eau en même temps. Pour gagner, il y aura une ration de riz et une ration de pois cassés supplémentaires pour les repas. Bon ça! Et voilà, bravo Cyril. Wouhou! Et on va pouvoir reprendre une activité normale. Et on mange du riz et des pois cassés. C'est ça. Voilà, on déménage. Deuxième camp. Moi, Cyril et Robin, on vient s'installer là. Et Cédric avec Alex, ils vont de l'autre côté de la plage. On commence à s'installer. Moi, je vais m'installer là entre les 2 arbres, juste en face de la plage. Alors là, je rejoins mon copain Cédric qui est en train de s'initier à la vannerie sauvage. Il fait de la cordelette. Et Alex, ouais, j'avais besoin d'un petit morceau de corde pour finir d'attacher ma tarte. Plutôt que de prendre un morceau de paracord ou quoi, je vais essayer. Alors au début c'était pas du tout ça, mais je pense que j'ai à peu près le coup. Je vais voir de près ça. La corde elle est pas moche, je trouve. C'est pas mal, ouais. Alors si tu veux je vais montrer à tout le monde. L'idée, bon là je suis en cours d'ici, pouce et index. Je torsade dans ce sens de façon à ce que le majeur vienne récupérer
la deuxième corde, je fais une nouvelle pince et là je bascule dans le sens contraire. Et ces deux doigts là petit à petit avancent pour maintenir les cordes en place et c'est comme ça que ça finit par faire un tressage. Tu veux faire combien là? Oh, je vais faire toute la corde que j'ai là, j'aurais peut-être trop ou pas assez, on verra. J'avoue que j'ai pas mesuré à l'avance ce dont j'avais besoin, mais je me dis que de répéter le mouvement. Après tu vas aller de plus en plus vite. Après c'est vrai que plus tu arrives vers la fin de la corde et plus c'est rapide, parce que tu as moins à démêler derrière. Parce que quand tu fais le tressage, en fait les deux brins libres finissent par s'entremêler les uns les autres, et donc de temps en temps il faut les démêler. Mais là comme on arrive à... Et voilà, avec Anto, on va faire un petit peu de pêche sous-marine. Ça va, t'es chaud? Chaud. Ok, bah allez, on s'équipe. On a le couteau. En route. A few moments later. Voilà, je suis en train de cuire le poisson que je viens de pêcher pour nous ce soir. Un petit cadeau de Dame Nature. L'océan nous amène une coco. Lait de coco. On va donner des coups comme ça là, tout le tour, en se rapprochant petit à petit au niveau du centre, là où il y a le noyau à l'intérieur, dans lequel se trouve le jus. Donc on y va tout doucement pour éviter de l'éclater entièrement et perdre le lait de coco. Alors c'est un peu dur hein, bien sûr. Là ici on voit le cœur de la coco. Donc c'est ce bord là qu'il faut ouvrir à peine de façon à pouvoir récupérer le lait de coco. Wow. La chair, ça y est. Là on a fait le trou. Et à l'intérieur, il y a tout le lait de coco. Donc là on n'a plus qu'à le vider, soit une coco coupée en deux, ou soit un contenant sur là, et on le boit. J'ai demandé à Robin hier si on pourrait pas faire une petite table à feu. Ouais. Ça permet d'être plus tranquille quand il pleut, comme on n'a pas fait d'abri au-dessus, sur le feu. Alors c'est un petit peu du boulot, c'est fatigant, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais en gros l'idée c'est que les rondins ici vont délimiter la zone de la table à feu. Ouais. On va remplir cet espace là avec des cailloux. Et ensuite, on mettra sans doute un peu de sable aussi pour finir d'avoir un truc à peu près plat. Mmh. On pose le bois. Après la cendre, on va finir de boucher le truc quoi. Et comme ça. Cool. Non, il est préparé, on peut décoller. Ah non, il est pas étalé. Non, il le fait cuire comme ça dans les écailles. Ouais, mais après, tu vas récupérer la peau. Non, mais là, en fait, j'ai regardé, il a juste chauffé. En fait, ça enlève les écailles.
Ouais, hein. On n'a rien sur rien. Où vas-tu, Cédric? Les cailles. Moi je te filme, hein, je prends un peu de vacances. Une espèce de pierre, on dirait la moitié de la pierre normale et la moitié de la pierre ponce. Elle n'est pas si lourde que ça. Bon, Ah, boum. ben voilà, tiens, regarde. Ouais. Le caméraman te ramasse une. Ouais, ouais. Champion du monde de la GoPro, mec. D'accord. Tout ça pour ça? C'est ça. Tu mets ça là? Ah bon. Ok. Allez. Quelle on envoie désinvolture. Et voilà, on a changé de plage pour la moitié du groupe. Bien sympa. Là, on a Anto qui fait son linge. Je crois qu'il fait sa petite toilette. Et voilà ce qu'on voit d'ici. Il est à peu près 17h30, 18h. Moi je croyais que c'était déjà bientôt l'heure d'aller grâce aux poissons et aux fruits surtout qui ont été ramenés sur le camp principalement par mes collègues. Ça fait vraiment du bien de reprendre du poil de la bête, de se donner des projets sur plusieurs jours. Et puis j'arrivais pas à dormir, j'ai pas beaucoup dormi donc je m'étais promis de déplacer mon camp. Alors je me suis mis, c'est une des plages jumelles sur laquelle on a débarqué ici. Et donc je me suis installé quasiment directement sur la plage. On a ici des gros arbres et j'ai calé mon hamac comme ça entre deux branches avec la tarpe au dessus au cas où il pleuve. J'ai essayé de la mettre le plus haut possible et la plus à plat possible pour arrêter la pluie si besoin, mais pour quand même pouvoir laisser passer l'air. C'est vraiment ce que je recherche ici en fait. Je suis un petit peu plus loin du camp de base, c'est un petit peu plus isolé, mais de toute façon pour moi le point de vie ça reste le camp de base. Et je viendrai ici juste pour dormir le soir et je me lèverai le matin. Donc en gros, mon camp est par là. On va passer ici devant là le camp d'Alexandre. C'est ici qu'on avait vu les cabanes qui ont été faites sûrement par des locaux qui viennent planter des bananiers ici. Donc ça c'est leur cabane en dur, mais nous on n'y touche pas parce que bien sûr c'est triché. Il y en a encore deux autres là. Ouais. Et donc là, c'est le nouveau camp de Cyril, bien face à la mer. Ça, c'est la table à feu. Bonjour. Ça va? Juste à côté, on a la couche d'Anto. Salut Anto. Salut. Et là, on a la mer. Ah non, on a la couche de Robin d'abord. C'est bon, vas-y, fais ton bruit. Prépare ton matos pour ton bruit. C'est gentil, merci. Voilà. Et alors là, on a de la chance, il pleut enfin. Ça fait des jours que j'attends qu'il pleuve pour faire baisser un peu la température et baisser aussi le ressenti de l'humidité dans l'air. Et là, donc on a une petite pluie. Elle n'est pas aussi grosse que celle qu'on a eue le deuxième jour, mais c'est déjà pas mal. Et alors moi, j'ai décidé là, pour cette fin d'après-midi, d'aller me poser sur les petits bouts de rochers qui sont là, juste à côté des grands arbres qui sont devant. Et je vais profiter de la pluie pour enlever un peu tout le sel que j'ai sur le corps et essayer de me rincer un petit peu. Alors il ne pleut pas encore assez pour prendre une vraie douche, mais si jamais il tombe un peu plus, avec un peu de chance, je pourrais être carrément bien lavé. Voilà. Matin du jour 6. Alors j'ai testé mon nouveau camp et c'est mieux que le précédent. Il n'y a quasiment pas de moustiques au niveau de la gestion de la température. Mais c'est sur la bonne voie, j'ai passé une bonne nuit. Là je suis plutôt en forme. On est allé avec les poteaux sur le spot coco qu'ils ont trouvé hier ou avant-hier je crois. Donc oui. Avec de la mangrove. Et oui, oui, oui. Pas du tout. Il faut traverser la mangrove. Donc ici c'est infesté de moustiques. Donc on va pas y rester très longtemps. Ouais. Je ramasse 3 cocos et ensuite on retourne sur le camp. Yeah. Petit au-dessus, elle est germée. Ouais. Et il y en a encore là-haut. Là, on a des cocos jusqu'à la fin. T'as vu tout ce qui est en haut? C'est blindé. On va s'éclater. Là-dedans, il y a du chou coco. C'est excellent. C'est un petit bonbon, hein. Une petite mousse de coco qu'on va bien s'éclater à manger. Ciao.
Voilà. Maintenant, le petit couteau, les 3 trous. Les machettes là, quand on coupe sur les pierres, c'est pas le top. Sixième jour, on prend le déluge depuis ce matin. Alors c'est bien parce qu'on peut récupérer une bâche qui récupère de l'eau. Mais voilà, c'est pas génial pour le feu. Là, il commence à souffrir. On l'a couvert comme on a pu avec un poncho. Mais ouais, après il y a des bons côtés parce que du coup on a pu se laver un petit peu ce matin. Il pleuvait moins, mais au moins on se lave. Mais bon, là ça commence à être un peu critique. Pas le saigner pour que l'eau s'évacue autour du feu. Alors ici, la monteur qui me sert à protéger mes fringues, on récupère l'eau de chaque côté. Et ça permet d'avoir un peu d'eau douce pour se rincer. Donc il a pas mal plu là. On en a profité pour récupérer de l'eau. Donc ah super, ça a donné, je vous montre un petit peu. Voilà. On fait de la récup. Donc ça va nous faire aller... La vie continue, on est au jour 6. Ça se passe bien. Pendant ce temps-là, sur la plage de Mogo Island. Vous faites quoi les gars? Là, on est en train de goûter le punch Mogo Mogo spécialement conçu par notre ami Robert. Alors la recette, 2 mangues trop mûres écrasées, l'intérieur d'un petit citron vert pas tout à fait mûr, le jus d'une demi-coco fraîche et surtout l'ingrédient secret, une bouteille d'alcool de palme récoltée sur la plage. Énorme. Ça c'est fort. On est à la pointe de l'île ici. Je vous fais un petit panorama. Donc c'est très très rocailleux. À la marée, quand la marée est haute, eh ben ici on peut pas passer du tout en fait, hein. C'est plein de vagues. Là on a la jungle qui est vraiment à flanc de montagne. Et ici, là où on voit Cyril et Alex, c'est le premier spot fruit qu'ils ont trouvé. Il y a un fruit qui ressemble au fruit de la passion. Et donc là apparemment ils en ont trouvé quelques-uns. Donc c'est chouette parce que c'est super bon, j'ai goûté. Et en fait, quand on le mange, on a l'impression d'avoir un bonbon en bouche, quoi. Donc quand on est en carence dessus, on peut pas. Je sais pas faire moi en plus, Vrai, c'est dégueulasse. ouais, Hein. Donc voilà. Montre-nous, voilà. On voit Voilà. même tes tétons, regarde. On peut peut-être en trouver d'autres. Toi, t'en as pensé quoi du goût de ce truc-là? J'adore, c'est vraiment, ça change de frais de sucre. Hein. Franchement, à choisir entre ça et la mangue, moi c'est... Bah, d'autant plus que toi, les fruits en plus, c'est pas ta tasse de thé à la base. Bah, donc, alors je ne mange pas du tout en fait. Ouais, c'est ça. Donc ici, au C'est début bien à je me quel point force, c'est bon. et en fait au final j'aime. Donc comme quoi, C'est hein, bien. les enfants, si vous ne mangez pas vos assiettes, il faut se forcer et au bout d'un moment vous allez... C'est ça. Bon, là, l'avantage avec ces fruits-là, c'est que t'as pas besoin de se forcer beaucoup. Non. Alors il pleut tout plein aujourd'hui et on en profite pour récupérer de l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Voilà comment ça se passe. On a étendu une bâche. Là pour l'instant le système est un petit peu rudimentaire parce qu'on était pris au dépourvu. Mais voilà ce que ça donne en gros. Ce qu'on peut récupérer pour pouvoir autant faire la cuisine, boire, la petite toilette. Là on est en train de faire la toilette. Je vous montre. T'as une petite douche. Aïe, regardez pas trop quand même, merci. Arrête de frotter ton corps, Cyril. Ouais, je sais, ouais. Alors voilà, les intempéries ici sont assez fortes. En direct du Tréport, je vous fais un petit flash info. La tempête elle est folle. C'est un truc de dingue. Attention, une autre vague de... Ah, tu m'as mouillé. Voilà, petit moment détente. Sous la pluie. Dans l'océan. Pacifico. Magnifique, non? Bien nommé. Regardez ce qu'il y a au fond là-bas. Hop. Oh, là-bas ils vont faire la fête ce soir. Et nous on sera un petit peu comme... vous savez quand il y a un jeu de confort où il y en a qui gagnent le bateau et qui font la fête et que les autres sont sur la plage en train de dire oh, comme des dalleux en fait. Ils doivent manger des saucisses, c'est sûr. Ouais c'est sûr, des saucisses et du fromage. Voilà, bon bref, franchement on n'a pas à se plaindre.
Et bah, franchement, on est en kiff là. C'est le 6e jour aujourd'hui. Gros kiff. Même malgré qu'il pleuve et tout, même la pluie, ça fait du bien en fait. Voilà. Ciao, ciao. Je suis avec Robin. Il y a eu un petit souci technique. Anto est passé au travers de la moustiquaire en roulant à travers un Mac. Donc du coup la moustiquaire est détruite. Donc on recycle, on réutilise ce qu'on va faire avec. Et là on va faire une épuisette avec. On va essayer d'aller attraper des vifs pour pêcher à la ligne et essayer d'attraper des plus gros. Hier on n'a pas pu pêcher parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir, il a plu toute la nuit, ça a été très compliqué. Mais on a bon espoir d'attraper du poisson pour ce soir. Bon voilà, avec Robin on a fini nos épuisettes. Ça marche bien, on a attrapé pas mal de vifs. Mais bon, pas de poisson. Hier on est passé par là, par la plage où on est allé chercher les fruits de la plage. Et en plus ça fait du bien. Ah ouais, c'est ça. Cool hein. Ah, voilà mon binôme de pêche. La lessive. Tard pour commencer à pêcher, hein. Il doit être 10h30 passé je pense. On va quand même essayer de choper des trucs. Il faut manger. Faut manger. Toujours, toute la journée. Que du poisson. C'est ça. On comptait venir pêcher avec Robin sur notre poste habituel qui se trouve bien plus loin là-bas. Il se trouve sur la pointe, ici là. Mais on n'était encore jamais venu à marée haute. Donc là du coup on se trouve un peu coincé. On va pas pouvoir pêcher sur notre spot favori. Et voilà, nous voilà de retour de la pêche. Bah, comme on sent pas grand chose d'autre, l'eau était quand même plutôt trouble, hein. On voyait pas grand chose. Donc par contre sur le retour, il y a un flip. 50 cm au-dessus. Et c'est Anto qui avait le harpon, moi je partais récupérer les godasses. Donc je me suis retrouvé comme ça, poil au-dessus d'un requin. Et du coup j'ai tracé un truc de ouf. Donc ouais voilà, c'est bon, pêche bredouille, mais l'expérience du requin ça reste plutôt possible. Ça va. Allez. Et voilà, nouveau déménagement pour Anthony. Donc on a fait ça tous les deux cet après-midi. On est venu installer ici. Voilà. Hop là. Tac. On est face à la mer, avec la marée qui va bientôt venir sous nos hamacs. Et foncé par les moustiques et les chypras. C'est pas des bêtises, hein. Aujourd'hui Faire un montage pour aller à la pêche à la ligne. D'accord, super. Donc ce que tu veux c'est avoir ton plomb qui va être au fond de l'eau. Ouais. Et plomb qui te convient en fait pour la profondeur d'eau dans laquelle tu peux pêcher. D'accord. Donc là Ça sert à rien. alors quand tu fais des lignes traînantes, des lignes posées. Ouais. Surtout quand tu vas vouloir embobiner les choses peut-être. Ouais. C'est bon, ça passe. Donc je Voilà. l'envoie jusque là. Comme ça quand tu le serres, ça évite que la tension du câble fasse chauffer trop et qu'il fonde. Donc ce qui est ça qui casse. Et là je tu le fais un positionnes. truc comme ça et je fais une boucle. Là tu peux faire un nœud simple. Comme ça et puis un... Aïe, ça pique. Eh oui. Là tu le mouilles un peu avant de le serrer. Sinon il va fondre. Ma langue. J'ai l'impression d'être un poisson. Avec le même fluide. Alors là je vais donner un bout de liège pour que les minutes suivantes le moins dangereux. Alors ça c'est pour Quand tu faire quoi fais ton rien en fait c'est juste pour protéger ton hameçon. D'accord. Comme ça c'est que tu le mettes dans le doigt quand tu vas être en train de. Voilà donc là maintenant tu accroches. Ça c'est pour le plomb, ok. Donc là, Alors, essaye de prendre en fait. Celui-là il est bien, le truc. il a pas l'air d'être trop il est assez cassant, non, lisse, parce que quoi. lui est très fin. Ouais, hein, ouais. Voilà, donc tu le fais après du côté le plus lisse. Tu fais un nœud simple, un nœud but, un nœud simple. Donc garde un peu de. Faut garder un peu de mou. mort, ouais. Ok. Et voilà.
Et donc une fois que tu as ce montage là, tu vas choisir la longueur de ta ligne. Donc là moi par exemple j'ai fait une ligne comme ça là. Ouais. Donc avec du fil fin et un petit hameçon. Parce que j'essaie de choper des trucs un peu plus petits que les précédents là. D'accord. Et tu vois en fait là j'ai quand même pas mal de longueur. En fait j'ai volontairement mis un truc un peu loin de mon hameçon parce que j'ai l'impression qu'il voyait mon plomb. Voilà, donc là tu peux dire je veux pêcher 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Vu le montage que tu as fait, moi je mettrais au moins 4 mètres 50. C'est du gros fil avec 3 hameçons. Voilà. Là tu fais ton nœud autour de ton goulot. Donc là tu fais un nœud coulant par exemple. Voilà. Très bien. Tu le fais serrer sur ton goulot. Et maintenant tu réenroules. Ton bobinement sur la bouteille va te permettre de pouvoir lancer ton plomb et de dérouler en tenant simplement le goulot comme ça. D'accord. Donc tout ton fil part. Et après tu peux réenrouler dessus. Donc c'est comme un moulinet. Hameçon qui est là. Très bien. Et la partie plomb. Voilà, c'était le tuto de Robin. Un petit jingle, Robin. Tuto de Robin 1-1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ou On fait un ordre en partant de toi, Allez, en je partant de commence. Donc sur ces 3 derniers jours, moi je suis très content et à la fois rassuré parce que j'étais vraiment très mal physiquement. Et là ça va beaucoup mieux grâce aux différents repas qu'on fait et aux fruits qui sont arrivés aussi dans l'alimentation. Grâce au kit de pêche bien sûr qui nous permet d'avoir de temps en temps aussi du poisson. Et surtout grâce au soutien de mes coéquipiers qui m'ont vraiment motivé pour arriver à remonter et à dépasser ce cap des 3-4 jours pendant lesquels voilà, mon corps a vraiment eu énormément de mal. Je pense qu'il a fallu qu'il switch entre un mode alimentation normale et un mode aventure. Et là pour l'instant je me sens plutôt bien. Si ça continue comme ça et qu'il n'y a pas de blessure, même si c'est pas toujours facile, je pense que je peux encore tenir pas mal de jours, en espérant toujours avec l'objectif d'aller au bout bien sûr. Et pour l'instant, je m'éclate toujours autant. Voilà. Anto, tu veux continuer? Pendant les 3 jours là, au début on a commencé à faire une petite expo avec Alex et puis Robin. On a trouvé la nuit. Peut-être même si on veut revenir. Voilà. Vous restez. J'en parlerai à ta femme. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Tout le monde a déserté le camp initial. Il n'y a plus personne qui est à côté là. Mais bon, au deuxième camp, je me suis fait bombarder plus que le premier camp. Sinon, pour moi, tout va bien. Je compte beaucoup sur la pêche pour manger le poisson. Ça me pousse bien pour moi. Alex, allez, vas-y. Je commence à sentir un peu fatigué quand même. Ouais. Parce que je dors très peu. Genre 2-3 heures du matin. N'hésite pas à parler un peu plus fort, j'ai peur qu'on ne t'entende pas. Le matin à 2 ou 3 heures, généralement, je suis levé. Ça permet d'entretenir le feu un peu plus. Ça serait pas plus mal, mais on n'a pas à se plaindre. Donc voilà, le plus pénible c'est de ne pas dormir et de passer des nuits sous la pluie, plus chitras. Moi ça va parce qu'en fait, apparemment je suis un des seuls à dormir habillé. Donc forcément ça protège et je ne souffre pas à ce niveau-là. Moi je suis très content qu'on ait fini les explorations là, du coup on a fait les 4 explorations de chaque côté de deux plages. Et puis hier on a eu, comme tu le disais, une journée très pluvieuse. Et puis là on va rentrer dans le programme tel qu'on l'imaginait, c'est-à-dire qu'il fait beau et chaud le matin et puis on va se prendre la flotte tous les après-midi. Voilà, donc si c'est ça, on va découvrir un nouveau niveau de difficulté. Parce que maintenant il va falloir gérer Bon là on a fait un petit abri pour le feu aujourd'hui. Il va falloir gérer le fait que le feu ne s'éteigne pas la nuit, parce que ça va être très compliqué sinon de le rallumer. Et puis il va y avoir une recrudescence des moustiques et des chitras. Voilà, donc là on rentre dans la saison tropicale. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner les prochains jours. Au début de ces 3 jours, on a eu une petite expo avec Robin. On a découvert tout un côté de l'île. Par la suite, j'ai poussé le truc tout seul parce que tout le monde était occupé. À faire le tour de l'île, carrément, enfin le demi-tour de l'île par le sud. Et je suis tombé sur la plage de Koh Lanta, la plage édition 2005, 2004, Ouais. à chaque fois je me plante. Avec l'endroit où Raphaël a chopé son requin et tout, donc pour moi c'était pas rien. Surtout que je sais que là-bas il y a des ressources normalement, donc il va falloir y retourner, enfin de mon côté je vais vouloir y retourner. Ensuite, durant ces jours, effectivement, il y a eu cette histoire de météo.
qui a été un peu compliqué, mais qui nous a aussi amené beaucoup d'eau. Et ça tombe bien parce que justement on avait un manque d'eau pour continuer l'aventure, et là on est en train de se refaire. Donc s'il y a d'autres jours comme ça, on va prendre ça très positif en se disant qu'on va prendre de l'eau. Donc c'est cool. Pour ce qui est des tâches, les tâches en général, c'est-à-dire que pour l'instant on serait parti à peu près. J'en parlais tout à l'heure, moi la nuit dernière je me suis pas levé effectivement, mais d'habitude je me lève pour le feu. Et donc voilà, toi tu parlais de que tu étais tout le temps réveillé à 3h, 4h du mat, mais sache qu'on est plusieurs à venir quand même tout le temps. T'es pas obligé de toi le prendre sur tes épaules. J'ai pas l'intention de continuer comme ça. C'est pour ça. Donc exactement, non mais c'est toi qui te l'imposes en fait, parce qu'on tous on se lève, hein. Tous. Moi hier soir je me suis pas levé, mais d'habitude je me lève. Donc voilà, donc ça c'était une des premières choses que je voulais dire à ce... Comment t'appelles ça déjà? Veiller, cette veillée. Et puis après, ouais, la pêche, on a de la chance. Ce harpon nous change la vie, on amène beaucoup de poissons. Pour les fruits ça va être plus compliqué maintenant parce que on s'est rendu compte avec Alex qu'il restait combien? 2 mangues. Ouais. Et elles sont vertes. Donc bon, dommage, ça c'était le petit plus. Mais on a quand même beaucoup de noix de coco et dedans on a maintenant on n'a plus qu'à espérer que la pluie tombe pas trop. Mais suffisamment quand même. Base qu'on avait installée à la va-vite ici. Donc il y a eu Alex qui a trouvé son spot, puis on rejoint là-bas. Moi j'avais senti à ce moment-là des craintes et un peu de préoccupation, donc surtout de ta part Alex. Je voulais savoir comment tu voyais évoluer les choses depuis ce moment-là. Est-ce que tes craintes sont toujours là? Est-ce qu'elles sont plus ou moins importantes? Comment est-ce que tu le ressens? En fait, ça ne s'est pas passé comme j'avais craint. Ouais. Je pensais que en fait, le feu allait être transposé là-bas, puis je trouve que c'est un peu éclaté, quand même d'un point de vue solidarité. En tout cas, dès qu'on a mangé, voilà, il y en a qui repartent dans leur camp, l'autre de ça. Et est-ce que si on était... point que je note en fait du fait de cette séparation entre les deux. Mais quand on est entre les deux. Et tu penses qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour essayer de réduire un peu cette... À partir du moment où on est éclaté comme ça, il n'y a pas grand chose à faire, parce qu'il faut qu'il y ait des moments qu'on a fini de manger, ou rien que le fait d'aller faire la sauce avant, ça se voyait pas. C'est normal, on était tous là. Mais à partir du moment où vous êtes partis les deux là-bas, c'était impossible d'être les 5 là-bas. Impossible. Disons qu'on aurait été très étalé et ça aurait été le même délire. Ça aurait été un peu moche. Donc le spot qui était là-bas, moi je suis à découvert, comme de l'autre côté en fait. Et du coup on allait s'y retrouver. Bon, ils se crèvent, donc ça change pas le problème. Donc ça changerait pas la donne. Et l'avantage c'est qu'on a créé une table à feu. Donc par rapport à ce que tu disais, c'est qu'on va tester le feu quand même à l'indienne, hein, parce que c'est le but de cette... Comme ça on garde tous le... Bien sûr. C'est vrai que cet endroit-là est... Je parle peut-être... C'est comme ça que tu voyais toi aussi? Ouais, puis aussi de penser au long terme, c'est-à-dire que l'économie de bois va devenir aussi un souci parce que plus le temps passe, plus il faut aller chercher le bois loin. Donc voilà, si à un moment en fait on peut juste par exemple dire on fait un feu quand on mange et qu'il y ait quelques braises ici ou là-bas, en fait c'est à partir de ces braises qu'on va faire partir un feu ici ou là-bas, probablement ici, comme ça c'est un peu central pour le repas. Et puis voilà, c'est déjà protégé avec la vache. Ouais, et non, tu voulais rajouter? Non, j'ai un autre point aussi dont je voulais parler après, mais c'était un truc. L'autre point, donc, je voulais qu'on parle peut-être tous ensemble, c'est justement on commence à rentrer dans le dur au niveau de la pluie. Et donc il y a fatalement la question du feu dont Cyril et Alex ont commencé à parler avant. J'ai aussi eu l'impression qu'il y avait des petites tensions qui commençaient à naître autour de cette gestion-là du feu. Donc voilà, après des fois on est 3 à se lever ou 4 à se lever en même temps. Moi j'ai une proposition pour jouer à un moment, ça sert à rien. Donc par exemple, moi je propose que cette nuit, Cyril et moi, on se dise on s'occupe du feu, vous pouvez rester dans vos hamacs. Et toujours par binôme alors. Parce que c'est ça, c'est ce que j'avais proposé parce que apparemment donc cette nuit on a eu un gros déluge et moi c'est le seul moment où j'ai dormi en fait. J'ai dû dormir genre de 1 heure avant à 2-3 heures après. A priori. Parce que j'ai vu personne lever moi de 3h30 à 4h30. C'est le moment où c'était dangereux pour le feu. Ouais. Et en fait j'ai... Les deux c'est bien ouais. Ça sert à rien d'être à 4 pour faire ça. Là, on est protégé. Maintenant, ça va changer des choses, ça aussi. La vache, ça va quand même améliorer le truc. C'est-à-dire que même s'il tombe des, des, trompes d'eau, ça va être déjà plus cool quand même. Ouais. Mais effectivement, il faut quand même s'en occuper.
Ça va. Bah oui, on peut faire des binômes 2 par 2 et puis tous les jours on tourne. C'est vrai que ça te va de commencer Moi ce ça soir me va avec moi. très bien et comme ça il y a plus rien à Après, dire sur demain, le vous feu. verrez. Ouais. Toi tu dors. L'avantage c'est que comme on est 5, si vous faites 2 puis 2 puis 2, puis ensuite ça change, Ça vous évite faites par exemple, 2, je peux dormir. et c'est pas tout le temps les mêmes. ça évite aussi par exemple en taux de te réveiller 3-4 fois la nuit Pour rien. pour rien au final. Et oui, parce que quelqu'un est déjà venu une demi-heure C'est avant. dommage parce qu'on sait tous ce que ça pèse de se Bien lever de son hamac, de s'habiller, de trucs de choses, de venir sous la flotte, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc Très à faire, voilà. Moi j'adore ta solution. Ok, d'autres... Si. Je m'appelle Anthony, je suis ton père. D'accord, allez. Salut à tous, et aujourd'hui pour changer notre mode de consommation et réduire les déchets, je vous propose de nous débarrasser de l'éponge, celle qui nous sert à faire la vaisselle ou à faire le ménage. Pour toutes ces tâches du quotidien, nous avons donc décidé de remplacer la fameuse éponge par un gant de toilette. C'est tout aussi efficace, ça nettoie très bien et ça a surtout le gros avantage de pouvoir passer en machine lorsqu'on veut le nettoyer, ce qui n'est pas forcément le cas d'une vieille éponge qui commence à sentir mauvais. De plus, la durée de vie du gant de toilette est beaucoup plus longue que celle de lait vendu par l'eau, emballé ou suremballé dans du plastique ou du carton. Alors nous, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!